Bon, en vrai de vrai, One Piece en ce moment, on va pas se mentir les gars, la hype elle est pas à son pic. Tu vois, l'arc actuel, il est pas nul, hein. Franchement, il est pas nul. Mais il y a certaines choses qui peuvent encore... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être contestées dans cet arc-là. Tu vois, vraiment, les hymnes en l'air, les géants avec des ailes sur les murs, tu vois, Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, en vrai de vrai, t'as qu'à lire. Mais en ce moment, voilà, c'est un peu mid, on va dire. Donc, du coup, je suis d'humeur nostalgique. Et quand je suis d'humeur nostalgique par rapport à One Piece, je repense à ce personnage si fascinant qu'est Marshall D. Teach. Ça peut paraître un peu fou, hein, mais ce perso, c'est une des raisons pour lesquelles vraiment je veux voir la fin de cette œuvre légendaire. Parce qu'en fait, c'est Barbe Noire, les gars. En fait, c'est lui en mode. En fait, je veux voir jusqu'où il peut aller, en fait. Jusqu'où il va sa folie. Je veux voir son flashback, je veux voir son ambition ultime et tout. En fait, je veux voir tout, frère. Comme ça, là, en vrai, on peut penser que j'abuse sur le personnage, mais je pense que vous vous rendez pas compte de qui c'est ce mec, en fait. Et du coup, vu que tu te rends pas compte, je vais te faire une petite présentation, t'as capté. Donc Marshall D. Teach est un personnage charismatique, manipulateur et extrêmement ambitieux. Contrairement à son apparence négligée et à son comportement parfois burlesque, il est en réalité très intelligent, stratège et sans pitié. Il est aussi l'un des rares personnages à croire profondément aux rêves et au destin, ce qui le rend aussi romantique qu'impitoyable. Bon, merci ChatGPT encore une fois pour la qualité Netflix. On vous remerciera jamais assez les frères. Mais maintenant quand même, je vais apporter une touche humaine à tout ça. Et moi, j'ajouterais en fait que ce gars, c'est la piraterie en fait. Parce que oui, t'as capté, on aime bien Luffy, mais dans l'imaginaire collectif, on sait tous que c'est pas le pirate. Tu vois, en fait, quand tu vois Luffy, tu penses pas pirate. Alors que quand tu vois Barbe Noire, lui, clairement, lui, c'est un pirate, en fait. C'est vraiment ce pirate, en lui. Voilà, un mec simple, tu vois. Un pirate simple. Un mec qui ne jure que par ses objectifs, peu importe le moyen utilisé. Traîtrise, complot, assassinat, tout est bon pour lui tant que ça avance, en fait. Et je vais même aller plus loin. Je ne pense pas que Teach soit un méchant, mais plus un antagoniste. Et il y a une grande différence entre les deux. Parce qu'en vrai de vrai, dans sa fonction de pirate, il fait rien de mal. Il fait rien qui pourrait être qualifié de méchant ou de mauvais. Tu vois ou pas? D'un point de vue extérieur, en tout cas. C'est juste un pirate, en gros, frère. Est-ce que tu connais des pirates gentils en règle générale? Ça n'existe pas, frère. Un pirate, il est méchant, il est fait pour ça, frère. Mais vu que nous, on suit Luffy, vu que nous, on suit un mec comme Luffy, tu vois, c'est un pirate vertueux, on va dire. On pense que Teach, c'est le mal incarné, alors que le perso, il est beaucoup plus nuancé que ça. Déjà, un mec qui tient des discours si légendaires sur la liberté, le rêve des hommes, montre qu'il est plus qu'un perso juste mauvais, tu vois. Au fond, il a une vision du monde similaire à celle de Luffy, dans le sens où lui aussi il aspire à la liberté. Et ouais, du coup, il a juste choisi un moyen différent pour y arriver. Lui, clairement, il incarne l'idée que la fin justifie les moyens. Et pour un pirate, bah, en vrai de vrai, ça peut se défendre. Au-delà de ça, le personnage, à l'image de son fruit des ténèbres, est très mystérieux. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande encore ce qu'il a fait sous la couette avec Barbe Blanche. Ça, c'est bizarre un peu. Mais vas-y, ça joue. Pourquoi il a 2 fruits du démon aussi? Pourquoi il dort pas? Bref, il y a beaucoup de questions sur ce GOAT. Et aussi, il y a un côté pour moi qui fait basculer le personnage dans une autre sphère. Selon moi, c'est son intelligence, en fait. Ce mec, il est trop malin, frère. Parce que tu le regardes comme ça, tu te dis, et lui, en vrai de vrai, ça se voit, il a rien dans la tête. Lui, c'est un boug, il a pas de cerveau et tout. Alors que, justement, c'est le boug qui est vraiment ce cerveau, en fait, dans l'histoire. On parle quand même d'un boug qui est passé de paysan sans domicile fixe à roi du Nil entouré de Racli, normal en moins de 2 ans. Guette l'ascension maintenant, mon pote. Ça passe de 0 à 100, comme ça en 2 minutes, frère. En plus, tout était calculé. Il s'est dit, ouais, je vais aller sur le bateau de Barbe Blanche. Je vais prendre un petit fruit. Après, je vais tuer Ace. Après, je vais devenir grand corsaire. Après, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais finir empereur. Non. Le business plan, il était trop parfait. On pouvait rien faire contre lui, les gars. Et je sais pas aussi, en fait, le fait que le perso, il soit vilain avec son gros ventre et ses dents cassées, je sais pas, ça match trop bien, en fait. Genre, t'as l'impression tout est trop cohérent, en fait, dans le personnage. C'est pour ça que c'est le GOAT, finalement. Et je tenais à dire, hein, c'est pas la racaille Team Sama qui fait crari, on contrôle tellement tout dans l'ombre qu'on me voit même pas, tout ça, qui me fera dire le contraire. Moi, je te le dis, mon gars. Teach au sommet.